Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Princeville arrive à son 175e anniversaire en 2023. Pour le célébrer, la ville de Princeville organise différentes activités et met en œuvre des projets. La région de Princeville a connu ses premiers habitants en 1832, avec l'arrivée d'Édouard Leclerc et sa famille. En 1845, elle a été créée la municipalité de Stanford et en 1848, la paroisse de Saint-Eusèbe est née. À partir de ce moment-là, la ville de Princeville commence à compter ses 175 ans d'histoire. Pour connaître sur l'histoire, mais surtout sur le présent et les célébrations de cette année, nous avons invité à notre studio M. Sébastien Gingras, directeur des communications et des relations avec les citoyens de la ville de Princeville. Un logotype pour l'occasion et le site www.princeville175.ca sont seulement quelques-unes des nouveautés à partager avec les Princevillois et Princevilloises cette année. Par la suite, nous nous occupons d'une activité organisée par la ville de Princeville qui est récurrente, soit les cours de peinture et des arts dans la salle Pierre-Prince. Une équipe de la TVC s'est déplacée au sous-sol de la salle Pierre-Prince pour rencontrer Madame Martine Berthiaume, professeure de peinture depuis 2005 avec des ateliers culturels. Elle nous explique les techniques qu'elle enseigne, autant pour adultes que pour enfants. Nous avons eu aussi l'opportunité de rencontrer Madame Lucie Caron, l'une de ses premières élèves à Princeville. Commençons en premier par les célébrations du 175e anniversaire de Princeville avec les nouveautés apportées par M. Sébastien Gingras, directeur des communications et des relations avec les citoyens de la ville de Princeville. Sébastien Gingras, directeur des communications et relations avec les citoyens. Bonjour Sébastien. Bonjour Amélie. Pourquoi est-ce qu'on parle de 175 ans d'histoire de Princeville? Est-ce que tout a commencé en 1848 avec la fondation de la paroisse Saint-Eusèbe de Stanford? Non, c'est sûr, il y a eu des étapes auparavant. Là, on parle, l'arrivée des premiers colons, peut-être plus dans le coin de 1832. Il y a eu quelques dates quand même, là, auparavant. Là. Quand on parle de 1848, on parle, de l'érection canonique de la paroisse de Saint-Eusèbe. Donc, à l'époque, quand on parlait de Princeville, c'était vraiment au niveau de la paroisse de Saint-Eusèbe. Mais quand on parle de l'arrivée du premier colon, c'est Édouard Leclerc qui est arrivé sur les territoires de Stanford en 1832. Donc, ça remonte vraiment à 1832, si on veut, là, l'origine. Là, mais quand on parle vraiment du statut de paroisse, ça c'est 1848. Là, il y a eu un paquet d'autres dates importantes, si on veut, dans la vie municipale qui sont survenues par la suite. Et la dernière en date, c'est en l'an 2000, le 23 février 2000, il y a eu la fusion entre la paroisse et la ville de Princeville. Dans le fond, c'est devenu, en fait, je devrais plutôt dire, les municipalités de la ville et de la paroisse, comme on les appelait à l'époque, se sont fusionnés en une seule entité, et c'est la ville de Princeville telle qu'on la connaît depuis ce temps-là. Donc, ça fait déjà tout près de 23 ans que la fusion a eu lieu. On a vu un logo pour représenter le 175e anniversaire de Princeville. Comment est-ce que l'idée est née? Puis qui en a fait la conception? Oui, très bonne question. La conception, c'est un mandat qui a été confié à WN Art et Design, donc une firme de Princeville. Donc, c'est l'artiste Miguel Leblanc, donc qui a assuré la conception du logo, de l'image de marque. Et ce processus-là, cette réflexion-là, s'est amorcée au même moment où justement Miguel travaillait sur l'infographie du calendrier annuel de la ville. Et on était justement à l'étape de réfléchir aux activités pour le 175e, puis aussi l'image un peu qu'on voulait donner à tout ça. Et c'est vraiment une rencontre, qu'il y a eu une rencontre de travail. Donc, j'étais présent. Il y avait notre directeur des loisirs qui était là, notre directeur général, un conseiller municipal aussi qui était là, et aussi, donc, Miguel qui était là. Et au fil, finalement, de nos discussions, ce qui est ressorti, c'est la famille. C'est vraiment, c'est ce qui distingue beaucoup notre ville, d'ailleurs. On dit toujours notre slogan, donc Princeville, authentiquement familial. Donc, c'est un peu parti de là. Et on en est venu finalement au slogan 175 ans, ça se fête en famille.
Donc, c'est vraiment autour de la famille qu'on veut qu'on veut célébrer là, cet anniversaire-là tout au long de l'année avec différentes activités. Donc, Princeville serait plus une ville familiale qu'industrielle, selon vous? Ben, par le passé, Princeville a été beaucoup reconnue comme une ville industrielle. Il faut comprendre que le secteur manufacturier, c'est l'une de nos forces sur le plan économique. C'est un secteur vraiment là il y a beaucoup d'emplois finalement qui sont liés au secteur manufacturier. On a beaucoup d'employeurs sur notre territoire. On peut penser entre autres, il y a les bateaux Prince-Craft, il y a aussi CBA Laser, on a également Guitabec, donc Olimel. Il y a plusieurs grands employeurs sur notre territoire qui sont liés au secteur manufacturier. Et donc ça, c'est l'image qu'on avait autrefois de Princeville. Oui, ces grands employeurs-là sont encore là, mais depuis, je dirais, le début des années 2000, justement, même, je dirais, depuis 2010, ça s'est accentué beaucoup. Il y a vraiment une volonté de la part du conseil municipal, c'était de changer l'image de Princeville. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été mis pour axer le développement de la ville autour de la famille. Donc, on a vu apparaître à partir de 2013 le parc multisport, il y a un paquet d'infrastructures de sports de loisirs qui se sont ajoutées au fil des années à Princeville. Donc, l'offre de loisirs a été vraiment bonifiée beaucoup. Donc, c'est ce qui a contribué, je dirais, à amener peut-être davantage de jeunes familles à s'établir sur notre territoire. Puis on le voit aussi, on a connu justement dernièrement avec les données du décret de la population qui sont sorties dans la Gazette officielle du Québec. Donc ça, c'est des données qui sont fournies par l'Institut de la statistique du Québec. Et il y a 6537 habitants maintenant à Princeville. C'est la 11e hausse consécutive de population pour Princeville. Donc, c'est une population qui est toujours en augmentation. Juste pour vous donner une idée, quand je suis entré en fonction, moi, en 2015, à la ville, on parlait qu'on était autour de 5700 habitants. Et là, on peut voir maintenant, en 2023, on est rendu 6500 à quelques habitants. Donc, c'est juste pour vous démontrer qu'il y a une croissance qui s'est faite beaucoup. Il y a eu énormément d'unités d'habitation qui sont construites aussi sur notre territoire. Donc, on peut dire vraiment que Princeville a le vent dans les voiles depuis, on pourrait dire quasiment une quinzaine d'années déjà. Puis avec le 175e qui s'en vient, j'aimerais savoir quelles sont les activités les plus importantes pour 2023 pour célébrer ces premiers 175 ans de Princeville. Oui, donc on est parti du constat qu'il y avait déjà beaucoup d'activités qui étaient offertes à Princeville chaque année. Il a été beaucoup question de bonifier les activités qu'on avait déjà, de leur donner justement une couleur un peu particulière en lien avec le 175e. Il y a aussi des nouveautés à travers la programmation. Le premier rendez-vous, c'est le 27 janvier prochain. Un prélude au carnaval d'hiver qui a lieu le 28 janvier. Donc, il va y avoir le 27 janvier un party dans les bois. Donc, avec DJ, avec de l'ambiance beaucoup sur place. Il y a un bar aussi qui va être sur place. Ça se fait dans l'érablière de Stanford, qui est situé tout près du parc multisport. Donc, vraiment, de 18h à 22h, il va y avoir un service de navette aussi. Puis on invite les gens là, à venir festoyer dans les bois, donc pour fêter un peu le 175e. C'est une activité qui s'inspire un peu de la randonnée au flambeau qui avait été organisée dans les 2 dernières éditions du carnaval. Il faut comprendre, on est en période de COVID, donc c'était une édition adaptée du carnaval. Ça se faisait pas seulement une journée. Chaque fin de semaine, il y avait une activité qui était organisée. Donc, c'est un peu en lien avec cette randonnée-là, si on veut, là, que l'idée est venue d'organiser ce party-là. Les autres activités qu'il va y avoir dans l'année, la fête nationale, le 23 juin, c'est toujours très fort à Princeville. Chaque année, il y a des artistes bien connus, appréciés du public qui sont de passage à Princeville. Le lendemain, donc le 24 juin, on va faire une activité. Là, on va faire une activité rassembleuse dont on va dévoiler les détails prochainement. Il va y avoir aussi, lors de la foire Bière-Bouffe et Culture, plus précisément du 11 au 13 août, il va y avoir une exposition de photos historiques aux abords du parc linéaire des Bois-Francs, donc vraiment dans la portion urbaine de la piste cyclable. Donc une exposition que les gens vont pouvoir voir durant l'événement. Il y a aussi le 13 août qu'il va y avoir une autre activité spéciale qui va être organisée, mais ça va être dévoilé seulement peut-être en juin, là, quand la programmation de la foire Bière-Bouffe Culture va être dévoilée là, en intégralité. C'est là qu'on va donner tous les détails pour cette activité-là. Sinon, il va y avoir le 18 août, on a notre cinéma plein air au centre-ville chaque année, là, qui est une activité familiale très appréciée. On va y donner aussi une petite couleur particulière là, pour le 175e et également notre soirée illumination qui était toute nouvelle dans le fond en décembre 2022. Ça va être de retour, ça, le 1er décembre 2023. Et là aussi, on va réserver une belle surprise aux familles là, dans le cadre de cette activité-là. Et il y a sûrement d'autres activités, d'autres projets aussi qui vont être annoncés au fur et à mesure dans le courant de l'année aussi, là, en lien avec l'anniversaire de Princeville.
On a entendu parler du projet de redynamisation du centre-ville de Princeville. Est-ce que vous avez choisi le 175e anniversaire pour commencer ces travaux-là ou est-ce que c'est une coïncidence? Puis en quoi consiste le projet? Ben, c'est un peu une coïncidence que ça tombe en 2023. En fait, il faut comprendre que je remonte en 2016. On a fait une consultation publique. Je vais me permettre l'expression à l'époque, ça fait quand même déjà quelques années. Justement, on avait consulté la population pour avoir leurs idées, pour rendre le centre-ville plus dynamique, plus attrayant pour les familles. Il y avait quand même beaucoup d'idées qui avaient été soumises par la population. Il y a une vingtaine de ces idées-là qui avaient été retenues à l'époque par le comité permanent de la famille qui chapeautait la consultation. Puis il y a des recommandations qui avaient été faites au conseil municipal. Mais bon, le temps que tout ça se mette en place, on a eu, comme vous le savez, la COVID qui est arrivée en 2020, qui a retardé quand même certaines choses. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est rendu en 2023 et que là, vraiment, on était prêt à aller de l'avant avec le projet de débuter la redynamisation du centre-ville. Puis, ça coïncide, ça tombe bien avec le 175e, d'où le fait qu'on parle que ça va être le legs qu'on veut donner. Dans le fond, là, que la ville veut donner à la communauté. Cette première phase du projet, ça se trouve à être d'aménager un abri multifonctionnel un peu. On va pouvoir d'ailleurs le voir à l'écran, là, des visuels de cet abri-là. En fait, cette place du 175e, ça va être situé juste en face du bureau de poste, en fait. Là, si on veut, tout près de la rue Saint-Jean-Baptiste et de l'entrée du stationnement de l'église, en fait, juste en face aussi du presbytère. Donc, il y a déjà un aménagement qui est fait à cet endroit-là où on trouve des bancs de parc et tout. Mais vraiment, là, c'est vraiment de construire un abri, de refaire un peu le terrassement et tout. Et ça va permettre de tenir différentes animations. On parle aussi peut-être de petits concerts aussi qui vont pouvoir se donner au centre-ville. Donc ça, c'est vraiment une première étape qui va être faite, mais il faut préciser que ce projet-là va pouvoir se faire conditionnellement à l'approbation du diocèse de Nicolet, parce qu'on est quand même sur les terrains de la fabrique de Princeville. Le conseil de la fabrique a été rencontré, le projet a été présenté, et bon, le conseil des fabriques est vraiment favorable à ce projet-là, mais il y a juste comme une étape qu'il faut que ça passe par le diocèse, mais on est quand même confiant de ce côté-là. Donc c'est un projet qui devrait se faire dans le courant de l'année 2023, là. Sur les 63 actions inscrites sur le plan d'action pour la politique familiale et municipale de Princeville, est-ce qu'il y en a une qui va être nouvelle pour 2023? Oui, il faut comprendre, il y a beaucoup d'actions dans ce document-là. Je dirais que tout ce qui est en lien avec la redynamisation du centre-ville, ça faisait partie des priorités qui étaient clairement identifiées dans notre plan d'action 2023-2025. Et je tiens à préciser, oui, c'est le plan d'action de la politique familiale municipale, mais également c'est le plan d'action de la politique municipalité Amis des aînés. Parce que ça, c'est important aussi de le mentionner. Il y a beaucoup de projets, on a parlé beaucoup des familles tantôt, mais il y a quand même beaucoup de projets qui tournent autour du vieillissement actif de la population. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et justement, le projet du centre-ville, c'est vraiment, on parle beaucoup de rendre ça convivial, de plus dynamique, mais c'est aussi pour les aînés aussi. On veut en faire un lieu de rassemblement aussi pour tout le monde. Et il y a plein d'autres projets aussi dans le cadre du plan d'action, mais là, ce serait peut-être un peu trop long de vous en parler, d'identifier en détail là, toutes les priorités qui sont identifiées là-dedans. Est-ce que les citoyens vous ont approché pour vous proposer des idées pour les célébrations de cette année? Je dirais les célébrations de cette année partent davantage directement de la ville, parce que bon, c'est le 175e. Je veux pas diminuer l'importance que cet anniversaire-là a. Au contraire, c'est très important, mais c'est quand même, je dirais que ça s'est quand même fait plus dans l'optique peut-être de bonifier ce qu'on offrait déjà. Peut-être qu'alors que faut comprendre que le 150e qui avait eu lieu en 1998, il y avait eu vraiment à l'époque un comité citoyen. Faut dire, je pense aussi à l'interne, il y avait beaucoup moins de personnel à l'hôtel de ville, ce qui fait peut-être qu'à l'époque pour organiser tout ça, c'était peut-être un peu moins structuré. Mais là, partant justement du fait, on est une équipe, je dirais plus importante pour travailler là-dessus. Il y a aussi le côté que nos citoyens sont impliqués déjà dans un paquet d'organismes, donc on n'a peut-être pas voulu là, nécessairement solliciter peut-être trop la population pour ce côté-là.
je dirais aussi, il y avait déjà un très grand travail qui avait été fait en 98 lors du 150e par Patrimoine Princeville. Donc, notre société d'histoire avait déjà à l'époque amassé des centaines de photos. Il y avait eu un appel de fait à l'époque. Les familles, tout le monde avait un peu fouillé dans leurs photos, dans leurs souvenirs. On avait quand même amassé beaucoup de matériel, ce qui fait que on partait pas de rien pour organiser ce 175e-là. On peut le voir, entre autres, dans notre calendrier annuel. C'est sûr que le travail, la contribution, en fait, de Patrimoine Princeville, parce qu'ils ont vraiment collaboré au projet, puis ils collaborent avec nous là, pour l'édition là, du 175e. Mais le calendrier annuel, dans le fond, vous allez pouvoir le voir aussi à l'écran, il y a de très belles photos là-dedans d'époque qui démontrent justement l'évolution que Princeville a connue au fil des années. Moi, en tout cas, il y a des photos là-dedans, des photos coup de cœur. Je vous dirais qu'il y a la photo... la première photo, en fait, qu'on peut voir en janvier, on voit à quoi ressemblait la rue Saint-Jean-Baptiste Sud vers les années 1880. Ça a changé beaucoup. Vous allez pouvoir le voir aussi à l'écran. C'est vraiment... on voit même à l'époque aussi, dans le bas de la photo, il y avait la voie ferrée. Maintenant, c'est le parc linéaire des Bois-Francs. Il n'y en a plus de voie ferrée à Princeville maintenant. C'est ce qui traverse au centre-ville, à côté du centre Pierre-Prince, finalement. C'est vraiment une piste cyclable. Il y a un peu la même photo prise dans les mêmes années, mais de la rue Saint-Jacques aussi, ça a changé. Ça a tellement changé. C'est vraiment... il y a des lieux aussi qu'on retrouve plus à Princeville, des bâtiments aussi. On voit, entre autres, on avait un abattoir coopératif à Princeville, ce qu'on appelait à la fin les aliments Prince. Dans le fond, l'usine de Limiel qui a vraiment été victime des flammes en 2012. Il y avait eu quand même un incendie majeur à Princeville. Là, ce bâtiment-là fait plus partie non plus du paysage de Princeville, mais ça a quand même été dans le paysage de Princeville pendant tout près de 100 ans. Là. Donc, c'est de voir ce genre de photos-là, moi, que je trouve ça vraiment intéressant. On a eu d'ailleurs des commentaires très élogieux par rapport à notre calendrier. Ça a suscité vraiment l'intérêt, autant des gens de Princeville que même des gens de la région, de l'extérieur, là, qui nous appelaient pour en avoir des exemplaires. Puis, en tout cas, non, ça a été vraiment un beau travail qui a été fait de ce côté-là. Ensuite, à part je sais qu'on peut retrouver des belles photos du calendrier sur le site www.princeville175.ca. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut retrouver sur le site Internet? Oui, en fait, la programmation dont je vous ai fait mention tout à l'heure est également sur le site web. Il y a également les principales dates. On parlait de la vie municipale, ça aussi, c'est sur le site. Il y a aussi tout ce qui a rapport au projet de redynamisation du centre-ville qui est là. Il y a également des photos du calendrier. On les retrouve aussi sur le site web. Il y a d'autres photos aussi qui vont être ajoutées au cours des semaines et des mois à venir parce que c'est prévu aussi dans notre stratégie de communication. On va vraiment, je dirais, quasiment chaque semaine, mettre des photos sur notre page Facebook, entre autres, pour dire aux gens, ben voilà, en telle année, il s'est passé tel truc à Princeville, ou aussi rappeler des lieux qui ont changé, etc. Donc, ces photos-là, au fur et à mesure, ça va venir bonifier aussi le contenu de notre site. Combien vont coûter aux citoyens de Princeville les célébrations du 175e? C'est environ 15 000 $ qui ont été ajoutés au budget, je pourrais dire, de fonctionnement des activités qui existaient déjà. Parce que comme je parlais, on bonifie quand même pas mal d'activités. Sinon, en termes pour les fêtes en tant que telles, tout ce qui a rapport aux communications, c'est juste des sommes qui étaient déjà dans les budgets de la ville. On a juste attribué ça vraiment cette année pour le 175e. Donc, on parle pas de dépenses substantielles là, pour l'organisation des activités. Là, c'est juste une bonification, si on veut, à ce qu'on faisait déjà comme événement. Donc, pour conclure, on sait que toutes les activités pour le 175e et toute l'année pour Princeville est sur votre site www.princeville175.ca. Puis aussi, toutes ces activités-là sont en format papier dans Le Petit Prince. Oui, justement, c'est ça. Notre bulletin d'information qui paraît 8 fois par année, qui est distribué sur le territoire. Par ailleurs, le premier numéro ici, on a fait justement un clin d'œil au 175e avec une photo qui date de 1964. Ça se trouve être une photo qui a été prise, je pense que c'est sur la rue... je ne sais pas si c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, celle-là, mais bref, en tout cas, une photo qui a été prise en 1964 lors du carnaval de Princeville. À l'époque, il y avait déjà un carnaval, donc on peut voir vraiment là, sur la photo. Oui. Fait que je trouvais que ça donnait un côté sympathique. Donc, on va sûrement dans le courant de l'année ressortir des photos aussi comme ça dans notre bulletin d'information. Puis aussi, comme là, le numéro qui vient de paraître, ben justement, ce qu'on a jasé un petit peu aujourd'hui se retrouve aussi dans notre bulletin par rapport au 175e, justement, là, la programmation, le projet du centre-ville. Donc, tout au long de l'année, on va tenir au courant aussi la population là,
sur les festivités du 175e par le biais de notre bulletin d'information. Ben, merci beaucoup, Sébastien, d'être venu pour nous parler du 175e de Princeville. Ben, je vous remercie, tout le plaisir était pour moi. Nous avons maintenant une dimension des célébrations pour les 165 ans de Princeville. Mais il y a aussi des activités qui sont routinières et appréciées par la population de Princeville, comme la peinture. Madame Martine Berthiaume nous explique ses expériences comme enseignante de peinture dans la salle Pierre-Prince, accompagnée par l'une de ses premières élèves, Madame Lucie Caron. Une enseignante qui a son propre local et qui s'appelle Martine Berthiaume. Allons interviewer tous ces artistes. Princeville est renommée pour ses professeurs en art et justement, bien Martine Berthiaume, qui est artiste peintre, offre aussi des ateliers, mais elle a aussi du talent. Alors, on va parler avec elle. Bonjour Martine. Bonjour. Alors, raconte-moi un peu ton histoire parce que tu as ton propre local maintenant. Oui, c'est ça. Ça a commencé en 2005. Ils ont commencé à faire, on a monté des ateliers culturels. Donc, il y avait plusieurs professeurs qui enseignaient soit le faux vitrail, le tissu, la peinture à l'huile, etc. en tout cas. Et puis, moi, là, depuis, je te dirais, 6-7 ans, là, je suis le seul professeur qui enseigne ici, mais j'enseigne de tout, sauf la peinture à l'huile, puis j'enseigne aux enfants. Fait que c'est pas mal ça, là, tu sais, dans le sens que j'enseigne 4-5 jours par semaine ici. J'adore ça. C'est mon travail. Et l'enseignement, parce que ça fait des années aussi. Oui, hein? ça fait 17 ans déjà. Oui, hein? Ben, Oui. mais c'est un beau 17e. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je suis allée suivre beaucoup de formations, justement, pour pouvoir acquérir plein de connaissances, puis des techniques soit de peintre ou d'autres professeurs qui donnent parce qu'ils sortent toujours des nouveaux produits. Fait qu'on veut apprendre comment les travailler, etc. Puis moi, je les introduis. Qu'est-ce que tu enseignes? La peinture acrylique, la peinture faux vitrage, j'en fais sur tissu, j'en fais sur porcelaine. Faut que je regarde parce que j'ai rien oublié. C'est ça. Et puis, il y a même des techniques mixtes. Dans le fond, je peux introduire du gel, des pâtes, du craquelé qui donnent des effets différents. Et vous prenez quand même des modèles, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, à partir de patrons ou d'images, tout simplement. Puis des fois, on les change, on les modifie pour que ce soit à notre goût ou les couleurs, tout simplement. Donc, après 17 ans, vous avez enseigné à pas mal d'élèves? Beaucoup d'élèves, et même, c'est drôle parce qu'hier, j'ai des élèves, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu, et ils veulent recommencer cet automne. Oui, et même, il y a Lucie qu'on voit au comptoir, elle a fait partie de votre premier groupe. De mon premier groupe, et puis elle aussi, elle en a fait pendant plusieurs années. Son parcours a fait qu'elle a arrêté un petit peu et elle a recommencé depuis au moins 5-6 ans. Là, fait que c'est bien le fun là, de voir des anciens là, des anciennes élèves là, qui font que, bon, hey, on a le goût de nous changer les idées, parce que souvent aussi, oui, il y a du social, mais il y a aussi des fois de dire, moi, c'est une détente. Je viens, parce que chez soi, on est capable d'en faire, mais des fois, on est dérangé. Ici, ben, ça donne l'opportunité là, d'en faire. Oui, hein? Et en même temps, juste en guise de conclusion, là, même les enfants, est-ce que vous vous déplacez dans les classes ou encore vous faites ça vraiment à votre local? Si les enfants, ils viennent de 5h à 7h, à 19h, et puis pendant 2 heures, ils apprennent à peu près les mêmes techniques que les adultes. Ils viennent. Moi, je fais de l'exploration avec eux. Je veux qu'ils touchent à tout. C'est pas parce que c'est des enfants qui peuvent pas faire de la porcelaine. Et puis souvent, des fois, je le montre aux adultes, là, parce que souvent, ça leur prend 2-3 cours. Ils n'en reviennent pas de comment ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment bons. Et d'ailleurs, vous avez montré les assiettes qu'on a vues ici à l'arrière. Là. Savez-vous ce qui me fait de la peine un peu là-dedans? Supposons que je l'échappe, là. Ouais, il y a une œuvre d'art qui est brisée. Hein? Ça, c'est difficile à accepter. Hein? Je te dirais, le faux vitrail, c'est quelque chose que j'ai arrêté de le faire sur vite à cause de ça. J'ai eu une couple de mauvaises expériences
d'expérience. Fait qu'on le fait sur du plexiglas, on le fait sur du bois, on le fait sur des choses qui cassent pas. Je te dis pas qu'il arrive pas de bad luck, mais pas mal moins que c'était de la vitre. Ça, on appelle ça poser la bonne question. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Une qui a fait partie du premier groupe, donc, de Martine, c'est Lucie. Allô, Lucie? Oui, bonjour. Lucie, qu'est-ce qui t'a donné le goût un jour de dire, je m'inscris à un cours, hein, le cours de Martine? Ben moi, comment je te dis? Moi, je suis un artiste fleuriste, mais tu sais, moi, j'aime créer, j'aime dessiner. Fait que puis aussi, ce qui est fun, c'est qu'on apprend plein de techniques. Puis ce que j'aime aussi avec le cours, c'est qu'on peut soit venir juste l'avant-midi, juste l'après-midi, ou toute la journée, ou il en donne le soir. Parce qu'au début, j'ai commencé le soir, tu sais, parce que je travaillais dans le jour. Fait que là, comme je travaille de soir, ben là, je viens dans le jour. Fait que c'est ça, c'est plus flexible. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a appris ou qu'est-ce que t'as appris? Ah, mon Dieu, plusieurs techniques, surtout en tissu, parce que là, moi, je fais des toiles, mais j'ai fait sur bois. Mais là, l'acrylique, faux vitrail, ça, c'est des choses qu'elle m'a montré. J'ai fait aussi des coussins, puis beaucoup de tabliers, puis des choses comme ça. Fait que j'ai travaillé, tu sais, le tissu surtout, là. Tu sais, faire des coussins, puis tout le kit, là. Et qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ça te procure quoi de faire des œuvres d'art? L'authenticité. Parce que tu peux pas acheter au magasin ce que tu fais. C'est la personne qui reçoit un cadeau comme un coussin, il n'aura pas deux pareils. Vous avez entendu les nouveautés pour le 175e anniversaire de Princeville cette année, ainsi que l'enseignement soutenu de peinture de Martine Berthiaume. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre toutes les activités de célébration à venir sur le site www.princeville175.ca. Avec cela, nous nous approchons à la fin de l'émission Érable en bref. Si vous voulez regarder nos émissions informatives après la diffusion en ondes, vous pouvez toujours le faire sur notre propre site Internet www.tvc.org. Nous serons de retour la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.